Donc on va passer à l'étude théorique. Donc lors de cette étude théorique, on va commencer par la loi horaire de mouvement d'un point de la corde d'abscisse bien déterminée. Donc ici, on a un point de la corde qui a une abscisse bien déterminée, on va déterminer sa loi horaire. Donc on commence par donc, le diagramme de mouvement d'un point de la corde d'abscisse donnée, x est égal à une valeur bien déterminée, ça s'appelle la sinusoïde de temps. Donc loi horaire de mouvement d'un point de la corde d'abscisse donnée. Donc ici, bien sûr pour ce point de la corde, voilà si vous voulez le vibreur, voilà la source. Donc l'onde va prendre naissance au niveau de la source et elle va se propager dans cette direction et dans ce sens. Donc l'onde prend départ du point S, donc AT égale à 0, l'onde prend départ du point S. Donc et elle va arriver au point M. On va essayer de voir ensemble une animation qui, bien sûr, illustre ce phénomène. Donc, ici, on a une animation qui nous donne le point S, voilà le point S, et voilà le point M. Celle-là, c'est la corde. Celle-là, c'est la corde en rouge. Donc, le point S est en rouge et le point M en bleu. Ici, bien sûr, cette animation va nous représenter donc, les élongations de S et de M au cours du temps. Donc, ici, on a le YM et YS au cours du temps. Donc, YS va être en rouge et le YM en bleu. Donc, on commence. Donc, après une durée, donc un temps donné, on remarque que S commence à se mettre en mouvement. Voilà le YS qui se représente. Donc, sur cette animation, on trouve le YS, mais le YM en bleu, il est nul. YM est nul. Donc, on va essayer. Donc, jusqu'à maintenant, donc, jusqu'à cet instant, donc le YM est nul. Maintenant, l'onde arrive au point S. Donc, l'onde a pris naissance au point S, et à cet instant, elle arrive au point M. Maintenant, le point M va se mettre en mouvement, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, l'onde a commencé sa propagation à partir du point S, mais cet instant, lorsque l'onde arrive au point M, on dit que cet instant est l'instant θ. Donc l'onde va parcourir toute cette distance à la célérité bien sûr V, et maintenant va atteindre le point M à un instant θ. θ à quoi est égal? Est égal à la distance parcourue par l'onde, c'est-à-dire cette distance x parcourue par l'onde, divisée par la célérité. À l'instant θ, le point M, il va commencer à se mettre en mouvement. Voilà, remarquez que l'élongation de M n'est pas nulle maintenant, elle varie au cours du temps. Elle varie au cours du temps. Donc, maintenant voilà, les deux points se mettent en mouvement. Donc si on répète, et si on change, si vous voulez, la position du point M. Donc si on change la position du point M, par exemple on met le point M ici, vous allez remarquer que le temps mis va être plus court. Voilà, jusqu'à maintenant, le temps est inférieur à θ, donc le YM est nul. T inférieur à θ, donc ici ça commence à l'instant t égale à 0, ici à l'instant θ arrive l'onde au point M. θ c'est quoi? C'est la distance parcourue divisée par la célérité. Donc jusqu'à maintenant, le temps est inférieur à θ, donc vous remarquez que YM est nul. On va essayer de poursuivre donc l'animation. Voilà. Maintenant, le point M a commencé son mouvement. Le point M a commencé son mouvement. On remarque que son élongation, maintenant, n'est pas nulle. Donc, bien sûr, vous remarquez que l'élongation du point M commence seulement à l'instant θ. Mais entre 0 et θ, YM est nul. Et ainsi, on obtient bien sûr les deux sinusoïdes des temps. Donc, celle-là en rouge, c'est la sinusoïde du temps du point S. Et en bleu, c'est la sinusoïde du temps du point M. Revenons donc
à notre cours, on a dit voilà le vibreur, l'onde va prendre naissance au niveau de la source. Donc, à t égale à 0, elle va commencer à se propager à partir du point S et elle va arriver au point M à l'instant θ. C'est-à-dire, le mouvement effectué par M à cet instant, à l'instant T, a été effectué par le point S avant une durée θ. C'est-à-dire, le mouvement du point M à l'instant T, c'est le mouvement de S avant θ. Il y a un décalage horaire entre les deux points S et M. C'est-à-dire le YM de T, on a déjà vu ça lors du premier cours. Le YM de T à cet instant, c'est le YS de T moins θ. C'est-à-dire le mouvement effectué par le point M à cet instant a été effectué par S avant. Mais le mouvement effectué par S maintenant, à cet instant, va être effectué par M après ce décalage horaire θ. Donc le YM de T n'est autre que YS de T moins θ. Donc, mais le YM de T à partir de quel instant? À partir de l'instant θ. Mais avant θ, YM de T est égal à 0. Et θ n'est autre que X sur V. Donc le θ, c'est X sur V. X, c'est cette distance. Et V, c'est la célérité de l'onde le long de la corde. Donc on va essayer de voir ça. Donc on a, lorsque t est compris entre 0 et θ, ym est égal à 0. Mais lorsque t est supérieur ou égal à θ, ym est égal à ys de t moins θ, avec θ est égal à x sur v. Or le ys, si on veut noter le ys n'est autre que, c'est un mouvement donc rectiligne sinusoïdal effectué par S. Ys de t, c'est A sinus oméga t plus phi s. Mais pour nous, pour le ym, c'est ys, et au lieu d'avoir t, on va remplacer t par θ. On va remplacer t par t moins θ. Au lieu d'avoir t ici, on va remplacer t par t moins θ. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ym de t est égal à a sinus oméga fois t moins θ, plus phi s bien sûr. Ici, on va factoriser. C'est une simple factorisation. Donc, c'est a sinus oméga t moins oméga θ plus phi s. Et ici, on va remplacer oméga dans cette partie-là. On va remplacer oméga, donc ce oméga n'est autre que 2pi sur t. Et le θ, donc de même ici, le θ n'est autre que, donc ce θ n'est autre que x sur v. Donc le oméga c'est 2pi sur t et θ c'est x sur v. On remarque ici l'apparition de tv. Mais tv c'est quoi? C'est lambda. Donc tv, telvza, c'est lambda. Donc on va remplacer tv par lambda. On va avoir, dans ce cas, ym de t est égal à a sinus oméga t au lieu de tv, donc ça sera lambda, moins 2pi x sur lambda plus phi s. On remarque que le ym de t s'écrit en fonction donc, du temps et de x. Mais pour un point bien déterminé, le x est fixé. On a x est fixé. Donc ici, faites très attention, cette équation horaire n'est valable que pour t. Donc, elle n'est valable que pour t. Ici, faites très attention, supérieur ou égal à θ. Donc, j'insiste bien, lorsque t est compris entre 0 et θ, donc ym de t est égal à 0. Mais faites très attention, ici, on a ym de t à cette expression seulement lorsque t est supérieur ou égal à θ.